Bonsoir, bienvenue dans Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous accueillons Madame Marie-Laure Finérat-Hart. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Cayenne, présidente de la communauté d'agglomération des communes du littoral, la fameuse CACL. Vous êtes la secrétaire générale de Nouvelle Force Guyane et vous êtes récemment ex-conseillère territoriale. C'est bien cela ? Tout à fait. Question, pourquoi les militants de votre parti ne vous font-ils pas confiance ? Je ne comprends pas votre question et ça me fait rire. Parce que à de nombreuses reprises, vous avez déclaré que si vos militants vous demandaient d'aller aux législatives, vous répondrez favorablement. Pourquoi vos militants ne vous le demandent pas ? Et que les militants de Nouvelle Force du Guyane m'incitent à me présenter aux législatives, il y a réflexion, il y a matière à réflexion. Vous serez candidate ? Je ne sais pas. Je vais demander à nos téléspectateurs de se boucher les oreilles. Vous êtes candidate ? Non, je me sens attachée à la ville de Cayenne. Et là, j'ai un programme, j'ai été élue avec mon équipe sur un programme 2014-2025. Je crois qu'il reste encore beaucoup à faire à Cayenne. Donc pour l'instant, vous êtes en pleine réflexion. Pleine réflexion. La démographie explose en Guyane et d'après les chiffres de l'INSEE, Cayenne perd des habitants. Comment vous l'expliquez ? Tout à fait. Bon, encore une fois, je déplore les statistiques de l'INSEE. Moi, je dis chaque année que Cayenne ne perd pas d'habitants. C'est vrai que le système de recensement n'est pas adapté à notre pays et qu'il faudrait le revoir parce que, avec tous les problèmes quotidiens que je reçois, que je réceptionne tous les jours, Cayenne doit avoir au moins entre 90 000 et 100 000 habitants. 90 000 et 100 000 habitants ? Au moins. Et là, les chiffres officiels oui, 56 800, non, c'est faux. Pour moi, c'est des faux. conséquences financières, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre d'habitants, puisque par rapport à la DGF, Cayenne est défavorisée. Puisque déjà, vous le savez, Cayenne est la ville capitale. Cayenne ne reçoit pas de charge de centralité, lorsqu'on sait que Cayenne est une ville administrative, où toutes les administrations sont présentes. Ça veut dire que nous recevons tous les habitants de toutes les communes de Guyane. Donc, il faut essayer de comprendre que la DGF que je reçois ne correspond pas du tout à celle qui correspondrait à la ville capitale. L'actualité, c'est aussi votre récente démission de la CTG ? Tout à fait. Très peu de mots. Pourquoi ? Tout à fait. Alors, je reconnais qu'au mois de mars, puisque j'ai la vérité, au mois de mars, j'ai voulu démissionner. De nombreux électeurs m'ont dit, quand même, on vous a élu sur la liste de M. Tienlong, vous ne pouvez pas. Et puis, en fait, j'ai peut-être un côté naïf, puisque le président de la CTG, lors de son investiture, avait dit « nous allons tous travailler ensemble ». Je me suis vite rendu compte que quand il s'exprime, il parle de sa majorité, et que lorsque mes collègues de l'opposition font quelquefois des propositions pertinentes, qui ne sont pas retenues. Donc en mars, j'ai voulu démissionner, et j'ai compris ce que les électeurs m'avaient transmis comme message. J'ai encore attendu, parce que je ne voulais pas non plus qu'on dise « ah, parce qu'elle a perdu, elle démissionne ». J'ai tenu un an. Aujourd'hui, j'ai des missions qui m'appellent, qui ont besoin de moi, et je pense que ça permettra à une nouvelle élue de rentrer dans l'Assemblée et puis découvrir ce qu'est la politique. Vous n'avez pas la langue de bois. Le groupe d'opposition, il était vraiment soudé ou pas ? Alors, je n'ai pas la langue de bois, j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Et je pense que notre chef de groupe ne fédère pas suffisamment, tout simplement. Vous savez que le ciment d'un groupe, c'est quand même le leader. Si le leader ne s'implique pas, c'est vrai qu'il y a un porte-parole, mais en fait, l'élément le plus important, c'est le chef de groupe. Donc il n'a pas joué son rôle. Je trouve qu'il ne joue pas suffisamment son rôle. Ça explique aussi en partie votre démission ? Un peu, parce que je pense également que mon groupe de l'opposition est composé de personnes qui n'ont jamais fait de politique. Ils sont des néophytes et qui pensent que ils ont le droit à la parole. C'est vrai, ils ont le droit à la parole, mais ça ne veut pas dire que les propositions qu'ils vont faire vont être retenues. Et c'est dans ce cas de figure que nous nous trouvons à la collectivité territoriale. Alors vous êtes pareil, une femme qui prend des risques, etc. Oui. Vous avez déclaré tout récemment vouloir agir sur le lien social en supprimant les allocations familiales, en évoquant le couvre-feu. On en est où de cette réflexion ? Alors, déjà, pourquoi ? Oui. Et où en est-on ? Écoutez, on se rend compte tous les jours, surtout pour certaines périodes, pendant le carnaval, pendant les vacances, qu'il y a beaucoup de mineurs, même de 11 ans, qui déambulent dans les rues de Cayenne à 23h. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on a une montée de la délinquance, une montée de la violence. Les chiffres sont catastrophiques. Les chiffres sont catastrophiques. Et vous avez entendu, c'est la Guyane qui fait partie des départements les plus violents. Les politiques, c'est vrai qu'il y a une compétence régalienne, mais est-ce que moi, en ma qualité de mère de famille, je peux rester insensible ? Il nous faut bouger, et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de signer un arrêté
couvre-feu. C'est vrai qu'on ne peut pas signer un arrêté sans pouvoir mettre des dispositifs ou les moyens avec. C'est la raison pour laquelle je pense que je signerai avant le début du carnaval. Nous avons une réunion Avant le début du carnaval, vous allez signer couvre-feu? Le couvre-feu. Là, nous avons une grande réunion avec tous les partenaires. Donc la CAF est invitée, l'ASE, donc de la CTG, la justice, la police, en fait tous les partenaires qui ont un rôle essentiel à jouer, en tout cas chez les mineurs et dans les familles. Le président de la CTG a déclaré ne pas vouloir signer le pacte d'avenir en l'état parce qu'il considérait que c'était brader la Guyane. Mais je ne comprends pas pourquoi il dit que c'était brader la Guyane, puisque c'est lui qui est en négociation avec le gouvernement, avec la ministre des Outre-mer. Vous avez une mouture? Je ne comprends pas cette... D'abord, je n'ai pas été associée à l'élaboration de ce pacte d'avenir, puisque quand j'ai regardé le tableau, j'ai bien vu que Cayenne ne bénéficiait de rien. Vous pensez que c'est une mesure de rétention à votre égard? Je ne sais pas, c'est la question quand vous dites ça avec un sourire bon. au président, mais je pense qu'il a négocié. Il y a de la haine entre vous? Pardon? Il y a de la haine entre vous? Pas du tout, en tout cas en ce qui me concerne, je n'ai même pas d'animosité, on n'est pas d'accord politiquement. La preuve, je sais que lorsque j'arrive dans une manifestation et qu'il s'y trouve, tout le monde m'observe pour savoir si je vais le saluer. J'ai quand même des valeurs, j'ai été élevé, j'ai une bonne éducation, je salue monsieur, et je le prends pour ce qu'il est. Il est le président de la collectivité territoriale de Guyane. Alors, toujours sur le chapitre de l'insécurité, c'est un thème qui vous est cher, vous avez beaucoup investi et ça représente une charge financière importante sur la police municipale. Tout à fait. Où en est-on est-ce que vous avez fait un bilan ou une évaluation du système de vidéosurveillance, de l'action de vos policiers municipaux? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Tout à fait. Bon, c'est vrai qu'en 2016, nous avons fixé les recrutements sur la police municipale. Donc vous avez vu, on n'a recruté dans aucun service, puisque vous savez qu'il y a des restrictions budgétaires à la ville. Nous avons un bilan positif par rapport à la vidéosurveillance, puisque Cayenne est en train de travailler sur la 3e phase. Ça sert vraiment la vidéosurveillance? Ah si. Vous avez interpellé des gens? On arrive, en tout cas, à empêcher des braquages. C'est déjà pas mal. Oui, les braqueurs rentrent dans les bijouteries et on arrive à les interpeller. En tout cas, la police municipale arrive à intervenir avant le vol du butin. Donc je pense que c'est intéressant et c'est important. Puis ça sécurise également la population. Aujourd'hui, nous allons maintenant essayer de poser des caméras dans les quartiers périphériques. Parce que lors de la réunion publique, il y a 5 ans, les gens disaient qu'il y avait des Cayennais rive gauche, Cayennais rive droite. Aujourd'hui, nous sommes en mesure donc de dire aux habitants de la périphérie qu'ils ne sont pas oubliés et que certainement fin 2017, nous allons installer des caméras chez eux. Des squats se développent à Cayenne. Oui. Ça représente une vraie souffrance pour certains de vos administrés. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites? Alors, il faut savoir que lorsqu'il s'agit d'un terrain privé, c'est au propriétaire de faire la démarche. Alors la police municipale est toujours prête à accompagner les démarches des propriétaires, mais moi je dis encore une fois, la loi française est particulière. Il faut la changer d'ailleurs, puisque vous le savez, une fois que des personnes ont occupé votre appartement, votre maison 48 heures, c'est difficile. Après, il appartient au propriétaire de les reloger. C'est pas normal, c'est pas normal. Et la ville de Cayenne accompagne les propriétaires à s'en débarrasser. Hier encore, j'ai reçu un propriétaire qui est outré, il en a marre. Donc vous accompagnez les propriétaires? Nous accompagnons. Le format de l'émission est court. Oui. Un mot pour nos administrés et les téléspectateurs d'ATV Guyane pour ces vœux 2017, très rapide. Alors très rapide, on va faire la méthode classique, santé, parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Beaucoup de solidarité, j'aimerais que mes compatriotes comprennent que le pays est arrivé à un virage où il nous faut réagir. Les Guyanais, arrêtez, assis dans les autres chaises, levez, mettez votre code doubout, et puis suivez l'actualité, puis réagissez. Arrêtez là et coup des moutons. Merci beaucoup, Madame le maire de Cayenne, d'avoir participé à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt.